Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va tester les nombres avec le framework Jest. Alors, tout d'abord, avant de commencer les tests, on va initialiser un projet Node.js avec npm init et on va installer donc, le framework Jest ainsi que sa déclaration de type avec @type/jest afin d'avoir de l'autocomplétion au niveau de notre éditeur de code. Une fois les paquets installés, on va aller au niveau de package.json et dans la partie script, on va changer cette ligne-là et on va mettre Jest. On va rajouter le flag --watch all afin de permettre à notre librairie Jest de surveiller nos fichiers de test. Donc, au niveau de la configuration, c'est tout ce qu'on a à faire pour le moment. Donc j'ai créé un fichier numbers.js et dans ce fichier, on a une simple fonction qui multiplie l'input par 2. Donc, on a un cas de figure, si on a l'input qui est à 0, on retourne simplement 0, sinon on retourne la valeur multipliée par 2. Donc pour pouvoir tester cette fonctionnalité, il faut repérer les exécutions path. Qu'est-ce que c'est que les exécutions path? C'est le nombre de return généralement dans une fonction. Donc sur cette fonction-là, on a deux return. Dans le cas, on a 0 et dans les autres cas, on retourne le nombre multiplié par 2. Donc il faudra tester ces deux cas de figure-là. Alors pour pouvoir tester, on va créer un fichier qu'on va appeler par exemple numbers.test.js. Et au niveau de ce fichier, on va importer notre fonction multiply by 2. Pour pouvoir l'importer, on va tout d'abord l'exporter avec module.export. Et donc, au niveau de notre fichier test, on va aller la require. Donc, une fois la fonction importée, on peut commencer à écrire nos tests. Pour pouvoir écrire des tests, c'est très facile. On a le mot-clé test. Et là, on va lui spécifier un nom, par exemple, should return 0 if input is 0. On va mettre ça entre double guillemets. Et en deuxième argument, on aura une petite fonction. Et là, à ce niveau-là, on peut déjà écrire nos tests. Pour pouvoir écrire, on va appeler multiply by 2. On lui passe par exemple 0. Et on récupère la valeur de retour qu'on va stocker dans une variable qui s'appelle, on appellera résultat. Voilà. Donc une fois cela fait, on peut faire une assertion, expect result. Et on a une méthode qui s'appelle toBe. On va mettre toBe 0. Donc là, on vient d'écrire notre premier test. Et pour pouvoir le lancer, on met un petit coup de npm test au niveau de notre terminal. Et on a le test qui passe. Par exemple, si on avait passé 1, donc là, on aura 0. Et on voit que au niveau de notre terminal, il nous montre où est l'erreur. Donc, elle est à ce niveau-là. Et le résultat, c'est expected 1. Et il a récupéré 0, parce qu'on a passé 0 au niveau de notre fonction. Et au niveau de l'expectation, on a passé 1. Donc c'est pour ça qu'on a une erreur. Donc là, on peut mettre 0. Donc là, déjà, on vient de tester le premier cas de figure. On peut rajouter d'autres assertions, par exemple avec expect result to be false. Car vous savez, en JavaScript, 0, c'est considéré comme étant faux. Voilà, donc on a cette méthode-là, to be false. On a aussi le contraire, to be truthy, mais si on passe ici to be truthy, ça va être simplement une erreur. Donc, par exemple, si on passe, voilà, si on fait result.to be truthy, donc là, notre test ne passe pas. Voilà, même si on a ces deux assertions qui passent, si une d'entre elles ne passe pas, ben, notre test va échouer. Là, à ce niveau-là, si on veut faire le contraire, on a un petit mot-clé qui est note, .note to be true. Donc, ce qui est équivalent à to be false. Donc là, on vient d'écrire notre
premier test. Et on peut déjà tester aussi un deuxième cas de figure. Should multiply by 2 the input. Voilà, et puis on lui passe aussi une fonction fléchée. On lui passe par exemple 2. Et au niveau de des assertions, on peut dire expect result. Publie. Donc 2 fois 2, ça fait 4. Et là, ça marche. On a aussi, et à ce niveau-là aussi, on peut faire un test un peu plus général. Expect result. Publie truthy. Voilà. Ça marche. On peut aussi rajouter d'autres méthodes. Hein. Expect result. To be defined. Ah. Donc ça, c'est des méthodes qui sont un peu générales pour tester la valeur de retour. Mais to be, par exemple, c'est vraiment spécifique. Et au niveau des nombres, je peux vous montrer quelques autres méthodes. Par exemple, result. To be less than. Par exemple, 5. On s'attend à ce que le résultat soit inférieur à 5. Et dans le même cas de figure, on a expect result to be greater than, par exemple, 3,5. Donc ça, c'est des tests qui vont passer. Donc vous avez énormément de méthodes comme ça, to be less than, to be greater than, et vous pouvez les intervertir avec le mot-clé note. Donc voilà un petit peu comment tester les tests, mais on peut un petit peu améliorer cette configuration en groupant tous nos tests à l'intérieur d'une suite. Et cette suite-là va représenter vraiment tous les tests qui sont passés à la fonction multiply by 2. Comment faire ça? C'est très simple. Donc je vais prendre ces tests-là. Donc je vais mettre le mot-clé describe qui nous permet de faire une suite. Et là, je vais dire que c'est une suite pour multiply by 2. Et après, une fonction fléchée. Et dans cette fonction fléchée-là, je peux coller mes tests. Et ça va marcher. Et je peux même améliorer ce setup en retirant le mot-clé test et en le remplaçant par it. Et là, on a c'est pratiquement de l'onglet lisible. Hein, it should return 0 if input is 0. Et c'est bien plus intéressant. Et même au niveau de notre terminal maintenant, on voit qu'on a une suite qui passe. Et à l'intérieur de cette suite-là, on a 2 tests. Donc voilà un petit peu comment tester les nombres avec le framework Jest. Merci d'avoir visionné cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. On va parler notamment des chaînes de caractères.